Eh mais ça c'est un plat, j'ai vu ça dans les trucs, dans les pubs pour les régimes minceurs, c'est ça? Voilà, exactement, on est loin du Weight Watcher, mais bon, c'est pas grave, c'est bon. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Aujourd'hui je suis pas loin de la Tour Eiffel, je suis à Paris dans le 16e arrondissement. Là c'est la maison de la radio, maison de Radio France. Et je vais dans un resto qui s'appelle Alfredo Positano, qui est très connu parmi les restaurants italiens de Paris. Je vais y retrouver un gars qui s'appelle Amine et qui a créé une application qui peut intéresser aussi bien les consommateurs que les restaurateurs. Alors en ce moment c'est vrai qu'il y a eu un véritable engouement autour des applications de livraison, de click and collect et tout, avec la conjoncture et la crise sanitaire qui existe depuis un an. J'ai vu qu'il y a plein de gens qui créent des applications. Lui il en fait partie. Du coup on va découvrir son appli et puis le resto bien sûr, parce que je crois savoir qu'on va bien manger. C'est un resto que je connais, j'y suis déjà allé il y a quelques temps maintenant, mais j'avais pas fait de vidéo, donc ce sera l'occasion ou jamais de vous le faire découvrir. Ah là là, c'est lui. Salut Flo. Comment ça va Amine? Ça va et toi? Ah bah très bien. Amine, il paye pas de mine comme ça, mais c'est un entrepreneur. T'es tout jeune toi en plus, t'as quel âge? Ouais, 29 ans. 29 ans. Exactement. Et le mec, je peux vous dire qu'il va aller loin, parce que alors on s'est connecté, on s'est déjà croisé, on s'est dit aujourd'hui on va manger ici. Toi tu as créé Exactement. une application. Exactement. Alors, je suis fondateur de Bart. Bart, c'est une application qui permet de commander et de payer par QR code. L'idée était assez simple, c'est de pouvoir démocratiser un peu plus la street food, street food. Et le but, c'est de pouvoir démocratiser tout ça. Et en fait, 2020, avec le Covid, on a eu un gros boom de ce genre de restaurants qui se sont lancés il y a même pas un an, un peu plus d'un an. On lance l'offre sur du click and collect, sur la livraison, et on veut aussi établir un peu plus de transparence dans ce monde-là. Exactement, voilà. Tu vas m'expliquer ça. Alors du coup on va manger, j'en ai profité. Il m'a dit faut qu'on se voit. J'ai fait bah allons dans un des restos qu'il y a sur ton appli. J'ai hâte. Là, tu réalises un de mes rêves, vraiment m'asseoir et pouvoir critiquer la food. Exactement. Sans problème de conscience pour le coup. Bon, alors je te préviens, on a un shooting photo après, donc j'espère que tu es prêt à manger énormément de plats, parce qu'il y aura énormément de plats, parce que on pourra goûter un peu partout. On mange tout ce qu'il y a dans le shooting. Exactement. Vous allez faire toute la carte? Presque. Presque. Pas toute la carte, mais presque. Tu verras, il y a beaucoup de produits, donc pour le coup, on aura de quoi manger. Toi tu sais me parler, ça fait plaisir. On y va, c'est parti. Ah Luca, mais on se connaît déjà, j'ai jamais fait de vidéo, mais on s'est déjà vu. Bah, bienvenue aujourd'hui, hein. Sympa de nous rendre visite malgré les circonstances. Ça fait plaisir, c'est l'une des institutions au niveau des restos italiens sur Paris, parce que ça fait longtemps, là vous êtes à cette adresse-là. Mais historiquement, nous on est de Saint-Germain-des-Prés. On est de Saint-Germain-des-Prés, puis là on envahit le 16e, on va dire. Ok. Voilà. Alors d'abord, on commence par les 2 focaccia. Oh là là, c'est parti. Bon Amine, t'es chaud? Tu vas voir ce que c'est que de faire une vidéo avec moi. Je vais manger, mais sans culpabilité. C'est-à-dire que vraiment, je serai très fier de moi en sortant d'ici. Je te dis que c'est pour la vidéo. Je dis que c'est pour la bonne cause et pour la vidéo. Exactement. Ça c'est burrata artichaut frit. Et ça, Caprese di bufala. caprese di bufala. Ah et là Luca il arrive avec Ça plaît beaucoup aux jeunes filles. Hein. Des légumes, je l'ai pas trop assaisonné exprès, comme ça vous mettez sur. Ah, il y a trop d'huile. Ça c'est la légende chez Positano. Une de nos trademarks, tu vois, c'est vraiment l'antipasto positano, c'est vraiment un des trucs qui nous caractérise. Et c'est à la fois gourmand et healthy. Et c'est ça, et c'est surtout parce que nous on fait tout frais, si tu veux, et on fait tout nous-mêmes, pratiquement tous les jours. Ok. Là aujourd'hui, il y a des petits oignons confits, il y a des petits brocolis, des courgettes frites, du fenouil, des carottes, des poivrons et des artichauts. C'est génial, c'est magnifique. Après, en fonction des arrivées qu'il y a, on fait en plus, en moins. Par exemple, l'été, il y a aussi les brocolis napolitains. Ouais. On fait les tomates cerises confites qu'on fait cuire et qu'on met dessus. Là, on est plus sur un antipasto d'hiver. Ok. Ces légumes-là, ils sont tellement beaux. L'assiette, elle est tellement colorée. Là, t'as l'impression d'être en Italie, quoi. Et il vient de ramener aussi une pizza à la mozza di bufala. Là, on est pas mal. C'est que le début. Très très bien. Très très bien. Et c'est vraiment que les entrées, tu vois ce que je... On commence par quoi? Je te laisse me donner le là. Je vais taper un petit peu de focaccia. Magnifique. Quelques légumes. Pour la conscience. Un petit peu de poivrons. Non, mais même les poivrons marinés comme ça, c'est trop bon. Regarde, tu manges ça avec. Petite tomate. Un petit peu de carottes, c'est pas tous les jours. On voit des carottes dans mes vidéos. Ouais, les brocolis, je te les laisse. Un petit peu de haricots verts. Et là, franchement, vous avez vu les premiers trucs sur lesquels je me suis précipité, c'est quand même. Voilà quoi. Oh là 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 là. La burrata, c'est la vie, les amis. Hop, je la pose un peu là-dessus. Oh là là, mais attends, il est prêt à en découdre aujourd'hui. Ah ouais, mais on va... Tu lui as dit quoi pour qu'il nous serve comme ça? Tu me fais la carte, il a 99 items dans le menu. Là, il fait toute la carte. Là, il vient d'amener les pâtes aux fruits de mer. Là. Ah, comment c'est beau. Là, en fait, tu as des tagliatelles avec petites girolles et gambas.
Magnifique. On est sur les pâtes, voilà, des pâtes d'hiver façon champignon. D'accord. Et là, tu es sur des papardelles, c'est légèrement plus grand avec des cèpes. Ah ouais. Voilà. Et là, on est vraiment bon. sur les derniers, on va dire sur les dernières salpes de cèpes parce que là, c'est déjà plus la saison. On en a vraiment par parcimonie. Ah ouais, c'est maintenant ou jamais. Bon, et ben bon appétit mon ami. Merci beaucoup, t'as vu. J'ai suivi les légumes, toujours, super important. Moi, j'ai envie de me faire ce petit mix, tu vois. J'ai mis la burrata sur ma focaccia. Oh, on est loin d'avoir fini. Hein. Là, vous avez une petite parmigiana de melanzane sur des aubergines. Mais cet homme est fou. Mais non, je veux juste vous faire manger. Merci. Comme David, ça fait un an qu'on ne mangeait pas. Le petit poivron mariné, c'est un délice avec la burrata là. Et la burrata, elle est crémeuse à souhait. Ouais. Les légumes marinés, je trouve qu'on sent bien la petite marinade. Ouais, c'est ça. Hein. Non, franchement, c'est bon. Alors là, c'est vrai que on est dans des belles assiettes. Donc là, en ce moment, on est en mode click and collect. C'est vrai que c'est moins glamour toujours Effectivement. quand c'est dans des boîtes, même s'il y a beaucoup de restos qui font des efforts sur le packaging du coup. Exactement. La situation Covid, c'est vrai que c'est pas agréable pour tout le monde avec l'année qu'on a passée. Par contre, ce qui a été intéressant, c'est qu'on a essayé de penser différemment dans le milieu de la restauration. Et là, par exemple, justement, pour rebondir sur ce que tu disais sur la présentation, quand tu fais du click and collect, là, on est en train de réfléchir sur comment on peut avoir des box, un truc, tu vois, des trucs qu'on peut mettre en click and collect, des supports un peu renouvelables, ce genre de choses qui respectent l'écologie et qui vont permettre de pouvoir avoir une meilleure présentation, tu vois, des trucs en verre, ce genre de choses. Là, j'enchaîne avec une petite part de pizza pendant que j'ai encore faim. Hein. C'est sympa. Avec la mozza, délicieux. Là, tu as donc des pâtes aux fruits de mer. Aïe, aïe, aïe. Avec des linguini, donc avec des moules, des calamars et des gambas. Et des vongolais italiennes, hein, je précise. Tu vois, elles sont légèrement plus petites que les françaises. D'accord. Florian, t'as peur de rien parce que tu vois la quantité et il continue en disant oh là là, c'est magnifique. Il a dit j'amène tout pour prendre les photos. Voilà, c'est normal, il faut qu'il y ait des photos. Tu veux un petit peu de pizza? Non, t'en es pas encore là? Non, je suis pas. Eh, mais elle est trop bonne. Moi, je m'en prends bien une deuxième part, même s'il y a beaucoup de choses, mais elle est vraiment très bonne avec la mozza dessus. Là. On est sur des pizzas classiques. Oh là, je sais plus où donner de la tête là. Alors, je vais t'expliquer ça. C'est communément, ça s'appelle la Regina dans beaucoup d'endroits. Ouais. Mais nous, en hommage à une de mes filles, on l'a rebaptisée Anya. D'accord. Voilà, tout simplement. Donc champignons, tomates. Champignons, tomates, jambon. Ok. On est sur une pizza de saison, donc, tu vois, qui s'appelle l'Alfredo, qui est avec des artichauts frais, de la crème d'artichaut et des épinards. Trop bien. C'est la pizza Popeye. Là, on est sur ce qu'on appelle la Positano. La Positano, base sèche avec légèrement mozzarella, Ouais. mozzarella de buffle, jambon de Parme 24 mois. D'accord. On a commencé à manger, on en garde un peu pour le shooting quand même. Hein. Est-ce que du coup les photographes mangent après le shooting? Bien sûr. Ouais. C'est clair. C'est un dur métier encore. Hein. C'est un grand métier, ouais. Donc là, tu es sur un des, on va dire, des grands classiques de la cuisine italienne et méditerranéenne, le linguine alle vongole. Ah, les vongole. Avec les petites palourdes, légèrement tomatées, puisqu'en Italie, communément, ça se fait sans tomate. Tu vois, ce qu'on appelle blanche, D'accord. dans le sud de l'Italie. Ok. Après, tu peux les faire légèrement tomatées ou complètement tomatées. Mais ça, c'est des légères variantes. Pâte à la sauce tomate, c'est pas forcément le truc le plus réputé. En Italie? En Italie. Ah ouais. C'est pas en Italie. En fait, tu as les zones d'Italie. Par exemple, sur le nord de l'Italie, tu es beaucoup plus des plats en terre. Par exemple, en Toscane, tu vois, eux, ils sont très sur la charcuterie, le pain sans sel, et beaucoup sur des plats avec des viandes, des rôtis. Entre Sienne et par exemple Florence, énormément de pâtes se font avec du sanglier. Tu vois, c'est local. Beaucoup, ils font tout ce qui est ragoût. Par exemple, ce que nous on appelle par exemple communément la bolognaise, eux c'est ce qu'ils appellent un ragoût. Tu vois, quand tu vas à Florence ou tu vas en Toscane en général, tu ne lui demanderas jamais une bolognaise. Pour eux, c'est ragoût. Le ragoût, c'est avec de la viande. Ouais, dans le sud de l'Italie, il y a plein de plats comme ça, qui est plus sur des plats de fruits de mer. C'est beaucoup plus varié. Oh là là. Regarde ça, l'aubergine. Moi, je suis fan d'aubergine. On dit que je mange pas de légumes, mais ça. Bon, surtout quand on est sur l'aubergine, il y a plein de fromages comme ça. Ça tue. Hein. Franchement, on mange bien. Donc ça fait partie des restos qui sont dispo sur ton appli Bart. C'est vrai que beaucoup de restos jusqu'à présent qui faisaient à emporter, c'était des restos un peu plus basiques. Et là, maintenant, le niveau, il a vraiment été upgradé. Et ça s'est vu avec les Dark Kitchen. Je pense qu'on a gagné vraiment 2-3 ans
dans le digital pour la restauration, parce que au final c'est un peu cohérent, c'est qu'il fallait des vitrines pendant 2020, tous les restaurants étaient fermés, il fallait une vitrine pour pouvoir vendre leurs produits, être en contact avec leurs clients en fait. Et 2020 ça a poussé à faire ça, ça a poussé à créer ce contact-là, d'où le click and collect. Ouais, ce click and collect, du coup, tu commandes, tu payes en ligne avec ton application, mais tu vas retirer chez ton restaurateur, donc tu peux quand même parler avec lui, et lui, ça lui fait plaisir de te voir, et toi, ça te fait plaisir de le voir. Tout à fait, donc là on va prendre l'exemple, Positano, là tu as tous les filtres, il y en a beaucoup, et tu vois bien qu'on est vraiment à 99 items. Et comme toutes les photos n'ont pas été prises, c'est pour ça que ce midi, on s'est attelé à la tâche. Exactement, exactement, c'est bien de le préciser. Donc ensuite, tu sélectionnes ce que tu veux, tu choisis en click and collect, et tu n'as plus qu'à valider ton panier. Donc tu payes en ligne via ton appli et ensuite tu as un numéro, tu vas chercher au restaurant. Exactement. Et là, tu choisis l'heure à laquelle tu veux récolter ta commande et tu n'as plus qu'à y aller et récupérer ta commande. Donc tu gagnes du temps et tu arrives à récupérer les produits en termes de timing parfaitement chauds à point. Si vous voulez tester, on vous met le lien pour commander chez Positano, mais aussi pour aller voir d'autres restos. Et alors pour ceux qui commandent chez Positano suite à cette vidéo, on fait un petit cadeau, on a dit? Exactement. On tire au sort une commande et on vous la rembourse. Alors attends, là Lucas, tu nous emmènes dans le nord. Le nord de l'Italie. Ça, ce sont des tagliolini. Les tagliolini, c'est une sorte de toute petite, si tu veux, entre le linguini et la tagliatelle. Par contre, c'est à base d'œufs, tu vois, c'est des pâtes qu'on fait nous-mêmes, aromatisées à la truffe, avec crème de truffe et champignons. Et pas mal ça. Voilà, ça c'est, on va dire, t'es en plein dans les plats d'hiver. Tiens, puisque c'est à côté de moi, je crois que je vais y aller direct avec ça. Oui, Ça arrive tout chaud. Il faut. Là, comme son nom l'indique, avec des aubergines de Sicile, ça s'appelle des penne alla sicilienne. Alors ça, c'est très simple, c'est tomates fraîches, mozzarella, aubergines de Sicile. En toute simplicité, mais valeur sûre. Mais alors, il faut savoir que les choses les plus simples sont les meilleures. Ouais, c'est clair. Souvent, les plats, on dit, voilà, on va sur les pâtes aux truffes, les pâtes au sel. Des fois, il n'y a rien de mieux qu'une penne, sauce tomate fraîche basilic. Je suis entièrement d'accord. C'est alors un des plats les plus faciles et difficiles à réaliser. C'est le plat, un spaghetti ail, huile et piment. Il y en a beaucoup qui le font, il y en a beaucoup qui le ratent. C'est quoi le secret? Le secret, c'est d'avoir le juste équilibre entre l'ail, l'huile, le persil, légèrement pimenté. Parce qu'à la fin, on met une larme d'eau pour lier le tout. Si tu mets pas assez, ça fait évidemment un tas de merde, on va dire ça comme ça. Et c'est loupé. Ah ouais. D'accord. Des penne boscaiole. Boscaiole, ça veut dire des bois. Normalement, le plat original, on met aussi des petits pois. Mais souvent, les gens n'aiment pas avec les petits pois. Donc là, c'est juste champignons, base tomate légèrement crémeuse et jambon. C'est quoi ton plat préféré, Lucas? Personnellement, un bon spaghetti sauce tomate fraîche basilic, ça me va très bien, moi. Tu vois? Et par contre, j'aime ce plat, la penne boscaiole aussi, mais sans champignons. J'ai tapé dans celles-ci là qui m'ont bien donné envie quand elles sont arrivées là. Celle-ci bien crémeuse avec le goût de truffe là. C'est avec une crème de truffe. Ils font eux-mêmes avec de la purée de truffe. Aussi bien la texture que le goût, c'est charmé. Allez, les vongole. C'est légèrement épicé vers le fond. J'adore le côté épicé. Eh mais tu fais la pizza frita comme à Naples. Exactement, alors ça c'est typiquement napolitain, ouais. avec recette napolitaine, avec de la ricotta, salame piquante, parmigiano salépé. Stop. C'est vrai que sur Paris, il n'y a pas trop. Hein. Ça par contre, à Naples, ça cartonne. Hein. Ça je te dis pas, ça ils les mangent même avec les mains comme ça. Eh mais ça c'est un plat, j'ai vu ça dans les trucs, dans les pubs pour les régimes minceurs, c'est Voilà ça? exactement, on est loin du Weight Watcher, mais bon c'est pas grave, c'est bon. C'est quoi? C'est donc du veau déglacé légèrement au vin blanc avec une tranche de jambon, une tranche de fromage cuit dans la sauce crème parmesan. Oh là là. Et là, tu as un ravioli maison fait du jour. Ils ont l'air beaux. Ouais, aujourd'hui on a fait un ravioli avec ricotta napolitaine et basilic, tout simplement. Eh les gars, vous pouvez vous dépêcher de prendre les raviolis en photo s'il vous plaît parce que ça va refroidir et ça me fait très envie. A few minutes later. C'est bon les raviolis, t'as pris la photo? Bien sûr, c'est fait. Ah génial, j'en prends juste une avant de passer au dessert. Avec un peu de crème comme ça. Ravioli ricotta épinard. Ravioli maison. C'est délicieux, c'est délicieux. Il n'y a rien à jeter ici de toute façon. Il y a le dessert qui arrive, mais il y a le photographe qui embarque tout là. Alors vous avez le tiramisu, la panna cotta aux fruits rouges, et vous avez aussi la pastellia qui est une tarte napolitaine à base de maïs et de ricotta. Les apporte dans 5 minutes. Vas-y, t'inquiète pas. Tu préfères prendre en photo des humains ou de la nourriture? Pas de la nourriture. C'est vrai? Bah oui, ils bougent pas. Ils sont moins embêtants, moi. Ouais. Exactement. C'est toi qui choisis le profil. On te dit pas non, pas ce profil là. Ah là là, ça fait des beaux trucs hein.
Magnifique. Monsieur Luca, bon on n'a pas beaucoup mangé mais ça va quand même. Faut bien que je goûte un peu. Merci à toi de ta visite et puis à très bientôt. Salut. De nouvelles aventures. Yes. Je vous dis, on n'a pas mangé bien sûr tout ce que vous avez vu. Il y avait les photographes, il y a les équipes, il y a le personnel. Mais on a bien mangé quand même, on a bien dégusté. C'est cette voiture qui fait ce bruit. Alors si vous voulez tester Positano, moi c'est un reste que je connaissais déjà, mais en tant que client j'avais jamais fait de vidéo dessus, donc là c'était l'occasion grâce à toi. On la retrouve sur Bart, ton application, on vous met le lien dans la description si vous voulez télécharger l'appli. Et bon, on se reverra parce qu'on va faire des trucs ensemble parce que Bart, il y a moyen de moyenner en tout cas. On te souhaite bonne chance pour la suite des aventures. À très bientôt, merci. A plus, ciao. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo, vous abonnez à ma chaîne. Et on se retrouve sur mon Facebook, Florian Honner, et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est aussi Florian Honner. Ah mais il est vraiment parti. Il est vraiment parti.